Alors, voici la Smart Hashtag 3. Aujourd'hui, je vais présenter comment installer les barres de toit qui viennent avec. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc d'abord, je vais récupérer la petite caisse que j'ai stockée avec mon petit départ. Et donc voici les ustensiles que je vais utiliser. Alors, la première chose à faire, c'est de récupérer ces 4 parties qui sont fournies. Donc vous voyez, il y en a 2A et 2B. Et en fait, la différence entre ces parties-là, c'est comment sont faites les coupures à l'intérieur. Et donc si on vient par rapport à la voiture, il va y avoir ici un petit truc pour retenir les boutons et quelque part par là, un autre pour les retenir. Et en fait, ces parties-là, elles vont dans ce sens-là et il faut toujours qu'elles partent dans le sens vers l'arrière ou vers l'avant, donc vers l'extérieur par rapport à l'un ou l'autre. Donc, je vais poser le A ici et puis après je m'occuperai de l'autre côté par la suite. Donc ensuite, une fois qu'on a positionné comme ça, il va falloir venir soulever les joints ici, parce que sinon on ne pourra rien faire. Et ensuite, on va déplacer cette petite aide jusqu'à atteindre quelque chose. Donc ici, j'ai le bitonio qui est un petit peu là. Donc là, je soulève, je maintiens le joint ouvert avec ça. Et ici, je viens apporter cette partie-là jusqu'à ce que ça coulisse. Ensuite, je peux enlever ceci. Et ça, je le déplace. Là, en l'occurrence, comme je suis à l'avant, je le déplace vers l'avant pour avoir l'encoche. Et là, ça va tenir. Maintenant, je viens faire la même chose à l'arrière. Je soulève donc le joint ici. Et je me déplace jusqu'à atteindre le bitonio. Donc là, j'ai tapé quelque chose. Donc ça va être à cet endroit-là. Il faut que je soulève le joint. Je viens le positionner comme ça. Donc là, c'est la pièce B pour ce côté-là. Donc là, je le fais pivoter. J'ai plus qu'à enlever ça. Et là, je vais aller vers l'arrière pour mettre l'encoche en face. Et donc là, si je tire, voilà, ça vient pas. Et maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le montrer en vidéo. Donc ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir ceci. Et on va avoir les deux barres de toit dedans. Donc là, il faut ouvrir. C'était déjà ouvert. Et on va venir enlever les capes du fond que j'avais pas fermé, histoire d'aller plus vite. Et donc, pour chacune d'entre elles, on va venir dévisser ceci un petit peu, parce que là, en l'occurrence, on peut rien faire avec. Mais donc là, ce qu'il y a, c'est que je vais le dévisser suffisamment. Et ce que ceci va nous permettre de faire, c'est que maintenant, on peut venir appuyer dessus. Et en appuyant, on peut régler la longueur. Donc je vais laisser des faits comme ça. Je vais faire de l'autre côté. Et puis je vais faire la même chose pour l'autre. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez voir que les deux barres, il y en a une qui est un petit peu plus courte que l'autre. Et c'est celle qui va aller à l'arrière. Donc je vais aller poser celle de l'arrière à sa place. Donc pour ça, je viens ici. Et puis j'essaie de viser un petit peu l'autre côté. Voilà. Et ce côté-là. J'essaie de bien placer les choses là où elles vont. Et c'est là que c'est important d'avoir fait ça, de manière à pouvoir viser le trou pour bien faire passer la vis là-dedans. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Donc on appuie sur le bitonio et on vise bien de manière à venir ici. Et maintenant je vais aller faire la même chose avec l'avant. Donc une fois qu'on a installé, ah tiens, monte les barres de toit. Une fois que nous avons installé les barres de toit à l'avant et à l'arrière, on n'a pas fini parce qu'il faut encore les attacher. Et donc on a ces pièces-là qui sont fournies avec. Donc ça qui va nous permettre de faire tourner l'écrou. Et ensuite, pour chacun des côtés des barres, on va avoir une rondelle, comme ça. On va avoir un écrou. Donc il faudra faire tourner avec ça. Et on va avoir un petit washer. Je vais le faire rapprocher de l'entrée. J'ai fait tomber un écrou, tu n'es pas obligé de le filmer. Voilà, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et maintenant on va aller sur l'un, deux. Donc sur celui-ci. Et donc comme vous voyez ici, on va aller positionner la petite rondelle, le petit washer un petit peu courbé comme ça par-dessus. Et ensuite l'écrou, on va venir le mettre comme ça par-dessus. Et ça, c'est peut-être la partie la plus chiante du montage. Parce que la première fois qu'on l'installe, mettre l'écrou, c'est pas le plus simple. Et là encore, voilà. Et donc après, ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de bien la positionner par rapport à la rigole et tout. Et ensuite, on va venir serrer comme ça. Donc je vais vous épargner le serrage. Il faut faire plusieurs allers-retours comme ça. C'est assez chiant. En tout cas, si je peux commencer à la main déjà. Donc une fois qu'on a installé les deux barres, on a vérifié normalement que ça tenait bien, tout bien en place. On a bien vérifié que ici les distances, on les a bien réglées avec ceci, histoire que ce soit bien tendu. Et donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de revisser ça, histoire que ça prenne plus de place. Vous remarquerez que j'ai pris les clés avec moi parce que maintenant on va remettre le cache par-dessus. Et donc pour ça, il suffit de le faire. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça a un sens. Il y a un sens, c'est celui-ci qui va de ce côté-là. Ok, autant pour moi. Et donc après, il reste qu'à fermer. Voilà. Et je vais pouvoir faire les autres côtés. Et voilà, on a donc les barres de toit qui sont installées. C'est beau, c'est magnifique, c'est aérodynamique. Mais bon, ça fera quand même une consommation supplémentaire. Voilà, et ça tient bien. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à essayer le coffre de toit que je viens d'acheter. Sur ce, je vous dis au revoir.